Salut les potos, épisode 31 de la série 125 YZ. Donc, j'ai reçu le radiateur, donc tout de suite, on monte le radiateur, l'échappement et tout ce que s'ensuit. Ok? Allez, à tout de suite. Action! Ok, donc on va monter notre nouveau radiateur. Alors, c'est parti. Tac. Ok. Voilà, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. Reste celui du haut. Je viens devant la caméra, mais je peux pas faire autrement. Je vais le pousser un peu. Oula! Oula, Seb! Voilà. Ok. Voilà, nos 3 durites sont installés. Voilà. On va mettre nos vis de fixation de radiateur. Alors, pourquoi que ça ne veut pas? Caméra toujours entre moi et la machine. Voilà, je préfère. Voilà. Voilà, on va avancer les autres. Lumière, ça me ferait pas de mal une petite lumière. Pour voir un petit peu ce que je dis, comme dirait l'autre. Alors, celui du haut, il faut qu'il soit un petit peu comme ça. Ok. Voilà. Et on va mettre notre dernière vis. Voilà. Pas que ça me gêne ça. Attention à la petite lampe. Voilà, on va serrer ça correctement. Donc ensuite, reste plus qu'à serrer. Tac. Voilà, un petit coup de fil dynamométrique. Donc, serrage de nos 3 vis de radiateur, 10 Nm. Tac. Tac. Oh bah, c'est bon. Ok. Donc, on va pouvoir passer au remplissage. Donc, tout est bien serré. Nos colliers sont serrés. Tac, tac, tac. Tous nos colliers partout. Je vais vérifier quand même les autres. Je vais tout revérifier. Bien sûr, celui-là, c'est celui-là qu'il faut le petit tournevis comme pouce. Tac, tac. Oui, voilà. Ok. Ok. Donc, eh ben, on va pouvoir remplir à nouveau en espérant ne plus avoir de fuite. Donc, comme j'avais dit le premier coup, qu'est-ce qu'on met dedans? On met ça. On va peut-être tourner un petit chou de la caméra. Tac. Allez, on remplit. J'espère qu'on va pas avoir la même misère. Hein.
Elle avait soif, hein. Regardez comme elle avait soif. Elle avait soif. Elle avait soif, la chipie. Tac. Allez, on va en ouvrir un autre. Donc on m'a dit, hein, c'est une motocross. Hein. Automatiquement, il n'y a pas à s'embêter avec la purge. On remplit jusqu'en haut. On secoue un peu la machine et on vérifiera le niveau en haut. Hein. C'est une motocross, c'est tellement secoué que voilà quoi. Tout il en manque vraiment pas baiser là. Alors je vais bien aller jusqu'en haut. Hop là. Voilà. Ça fait des bulles. Je vais laisser jusqu'en haut comme ça. Voilà. Je vais laisser même ouvert. Comme ça les bulles vont pouvoir tranquillement remonter à la surface. Ça ressort, c'est un petit peu par le trop plein. C'est normal d'avoir appuyé sur les durites. Donc là j'appuie tout simplement sur les durites. Hein. Voilà. Ça je vais pouvoir en remettre un peu. C'est par le trop plein que ça ressort. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Faut que je mette une durite, mais j'ai pas de durite pour l'instant. Je m'occupe de ça. Voilà, je vais de l'autre côté, comme ça vous verrez peut-être un petit peu ce que je fais. J'appuie tout simplement sur les durites hein, pour que... Vous voyez, petites bulles qui sont ressorties. Voilà. On recontrôlera le niveau de liquide de refroidissement, mais on sait déjà qu'on a plus d'1 litre dedans. Donc, il n'y a aucun risque. Hein. Il n'y a aucun risque pour la machine. Voilà, on va y remettre son bouchon. Tac, voilà. Pour ce qui est des radiateurs, c'est opérationnel. Donc, concernant l'échappement, alors... On a toutes nos petites pièces qui sont là. On va déballer chaque pièce. Rien que ça, déjà, ça vaut une blinde, un truc comme ça. S'il y a une bloc là, comme ça. Alors. Les... Donc, ça, c'est ce qui est pour l'avant de l'échappement. Ça, c'est pour la fixation du milieu. Viens ici, toi. Voilà. Ça, c'est la liaison entre le silencieux et l'échappement. Ça aussi, ça vaut une blinde. Voilà. Là, nous avons les deux fixations du silencieux avec les CN blocs et les deux joints de l'entrée de l'échappement. Donc, on va assembler tout ça et on va monter notre échappement. Donc, là, c'est pas le plus compliqué. On va monter nos joints à l'intérieur. Bon, j'espère que vous pouvez voir hein, que je tiens l'échappement en plus. C'est pas très pratique. Voilà. Et voilà. Donc là, nos joints sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Ok, ça c'est bon. Donc ensuite, il faut qu'on assemble tout ça. Alors, donc, ça, tac, 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 voilà. Ok, on va lui mettre ça dedans. Ok, voilà. Donc, ça c'est bon. Donc, je raconte pas de bêtises. Ça c'est ce qui va être côté échappement.
va être côté échappement. Alors ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Voilà. C'est pour ça que là, c'est une grosse rondelle. Ici. Et ça, c'est ce qui va venir ici. Alors, est-ce que je le monte après? Est-ce que ça va gêner? Non, logiquement, ça doit pas gêner. Je vais le serrer après. Par contre, voilà, je vais laisser ça comme ça. Ok. Allez, on va monter ça sur la machine. Donc ensuite, ça vient ici. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Cette pièce-là, comme ça. Voilà, donc pareil, je vais l'avancer, mais pas la serrer. Voilà, voilà, donc là on va pouvoir présenter notre échappement sur la moto. Allez, c'est parti, donc on va essayer de monter l'échappement. Alors, voilà, donc ça doit passer par là. Ma clé, oh, est-ce que là? Là, je suis bien emboîté. Nickel. Là, c'est vraiment... donc il y a un filetage. Ah oui, le filetage il est direct là. Donc, alors, je peux lâcher ou pas? Oui, il va pas se sauver. Donc ça va comme ça. Tac, et l'entretoise va entre les deux. Alors, on va essayer de glisser notre entretrou. Ça me paraît bien longue. Ah non, c'est que voilà, c'est tout ça, c'est pas serré en vrai. Est-ce qu'on a en face? Voilà, ça c'est bon. Là, c'est toujours emboîté. Là, on va lui mettre notre petit truc. C'est vraiment... c'est impressionnant comment l'échappement il passe vraiment juste. Hein. Je vais vous faire un petit gros plan après sur les ressorts. Donc ensuite, on va mettre lui ici. Voilà, ça peut bouger. Là, c'est bon. Les ressorts. Alors concernant les ressorts les voici. Donc à première vue, vous vous dites on accroche, on tire et puis voilà. Non. Si vous regardez, il y a du rouge sur les ressorts. Première info. Mais surtout, regardez le ressort comment il est fait. Là il est en partie fixe, là il est en partie mobile. Donc, rouge pour dire chaud. Donc on accroche le rouge en sortie de cylindre et ça à l'échappement. Allez, ça, je fais ça tout de suite. Ça sera fait. Tac. Voilà. On prend les boucles d'oreilles qui pendent. L'autre, est-ce que je vais pouvoir la voir? Voilà. Bravo. La petite coquille ne veut pas tenir. Hop là. Donc ensuite, pour le ressort, rien de plus simple. Regardez bien ce que je fais. Ça va tout seul. Vous tirez et hop. Il n'y a pas besoin de pince. Hein. Beaucoup de gens souvent montent des ressorts avec avec des pinces. Il n'y a pas besoin de pince. Hein. Donc là, je regarde comment il est en haut. C'est pas mal. Voilà. Donc là, ensuite, après, on enlève ça. Et on refait la même chose. J'aurais pu prendre un câble propre, c'est vrai. Tac. Là, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Si je trouve mon ressort, il est où le petit ressort? Voilà. Avec la caméra qui est devant, c'est pas évident. Hop là. Vous avez vu? En 2 secondes, c'est fait. Hein. Voilà. Et mes ressorts sont montés
correctement. Voilà. Ouvre du truc, là-haut. Voilà, il est sur le côté. Voilà. Pour ce qui est des ressorts, c'est nickel. Donc ensuite, alors rien n'est serré sur l'échappement, hein. On ne serre rien du tout. C'est les ressorts et c'est posé comme ça. On va tout monter l'échappement entièrement. Donc là, un petit peu de graisse légèrement là-dedans pour que ça puisse rentrer plus facilement ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on va monter nos caoutchoucs sur l'échappement. Alors là, on va baisser comme ça vous pourrez voir. Voilà. Donc là, il n'y a rien de magique, hein. Voilà. C'est comme ça. Ok. Tac. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, on va redéfaire notre petite vis qui est ici. On avait monté. Là, je vais remonter du coup. Tac. Donc là, maintenant, on glisse notre silencieux dedans. Hop là. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon, hein. Là, on revisse notre vis. Voilà. Pour l'instant, je monte à blanc. Là, on va mettre notre autre vis. Et notre échappement va être monté là. Là, ensuite, je mets l'autre vis. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout serrer et c'est nickel. Donc maintenant que tout notre échappement est monté à blanc, on peut serrer de partout. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, comme ça, tout ça, ça peut se mettre tranquillement en position. Parce que mine de rien, il y a quand même du réglage, hein, sur ces pattes-là, parce que c'est pas un trou, c'est ovale. Hein. C'est pas un trou rond, je veux dire. Tac. Voilà. Donc tout ça, c'est serré sur le cadre à 10 Nm. Ok. Là, ma douille de 8, elle est introuvable, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, après c'est l'échappement, donc. Tac, voilà. Je recontrôlerai le serrage quand je vais retrouver ma douille de 8, mais voilà. Notre échappement, sur c'est un bloc. Là, le petit joint tout beau, tout neuf. Tac. Voilà. Nos colliers, nos ressorts dans le bon sens. L'échappement est opérationnel. Donc ensuite, on va monter notre réservoir. Hein. Notre réservoir avec notre beau robinet bien nettoyé et tout. Donc, ça. De mon côté, c'est quoi qui touche? Rien. Boum. Ça freinait. Ah, c'est impressionnant le si peu de place qu'il peut y avoir. C'est vraiment impressionnant, quoi. Il y a vraiment juste la place pour à chaque fois les trucs. Hein. Tac.
impressionnant, hein. Comment tout a une place, mais juste l'échappement, il passe là à côté du frein, le machin, le réservoir. C'est impressionnant quand même, hein. Une motocross, c'est vraiment... Enfin, quand je dis une motocross, parce que c'est comme toutes les motos, mais ça, c'est encore plus compact qu'une autre moto. Donc, c'est vraiment le... C'est impressionnant. Tac. Donc, ensuite, on serre. Donc, le couple de serrage du réservoir, 10 Nm. Tac. De l'autre côté, pareil. Tac. Voilà. Mon réservoir est fixé. Je mettrai ma durite au dernier moment. Voilà. Une chose de plus de mis. On va mettre notre poignée. Tout petit peu de silicone. Le silicone va faire un petit peu glisser le truc. Et après, ça va la fixer. Ah oui, parce qu'on ne peut pas mettre de graisse ou d'huile. Parce qu'après, la poignée peut tourner peut-être. Et c'est pas bon. Donc autant que... Voilà. Que ça la fixe bien. Excusez-moi de passer devant les gens, hein, excusez-moi. Donc on repère quand même notre position. Oh bah. Et... Je pensais pas. Qu'est-ce que c'est qu'a bougé? Ah, c'est ça sur le guidon. Oui, d'accord, parce que je ne l'ai pas serré entièrement. Et ben, vous voyez, je pensais pas que ça pourrait aller aussi bien que ça. Nickel! Donc ensuite, on monte cette petite pièce-là. Waouh! J'avais peut-être me faire chier un petit peu quand même. Ah, il va pas s'envoler, hein, le réservoir. Bon, je vous le dis, hein, mes copains. Tac. Eh bah putain. Voilà. Donc ensuite, on va monter notre filtre à air turbo tout neuf. Tac. Avec sa petite vis qui ira ici. Voilà. On va bien sûr l'imbiber, hein. Voilà. Hein. Pas besoin d'en mettre 4 kilos non plus. Hop. Donc, on a mis ça pour que rien rentre dedans. Hop. Donc là maintenant, il faut trouver le trou. Ça colle de partout, ce truc. Voilà. Vous avez un cran, hein, dans le petit... Parce que je suis dedans. Voilà. Donc vous vérifiez bien que le filtre à air est bien installé partout. Vous serrez ça. Donc là j'ai imbibé avec de l'huile, hein, de l'huile spray pour filtre à air. Hein. Bon là il était tout neuf ce filtre là, mais je l'ai imbibé d'huile. Hein, une petite pulvérisation tout autour, hein, pas besoin d'en mettre 4 kilos non plus. Hein, Voilà. Ok, réservoir opérationnel, filtre à air opérationnel. Donc ensuite, on va installer les protections de cadre. C'est bien, hein, ils vous fournissent tout, hein, la visserie, la protection, le collier. Non, c'est sympa. Donc ça va venir ici. Voilà, comme ça. Ça va se prendre sur les deux vis qui sont là. Voilà, donc j'ai acheté ces vis-là. Et arrivé là, je vais devoir les remplacer par cela parce qu'il y a des petites entretoises qui font qu'il faut qu'elles soient un peu plus longues. Allez, c'est parti, on fait ça tout de suite.
Ah, bordel. Newton-mètres. Ça. Nickel. Non, c'est nickel. On collera sûrement une protection parce que là, ça va se rayer très vite. Donc, je vais acheter une protection à mettre ici aussi. Allez, on fait de l'autre côté. Par contre, là, je comprends pas qu'ils n'ont pas remplacé la vis. Regardez quand même dans le kit. Ah putain, je vais me faire chier pour un petit détail comme ça. Vous y croyez ça? Un truc de fou quand même. Hein. Pourtant ça a été tout seul à monter. Que là... Ok. Et les deux colliers là. Tellement dans mon élan. Tac. Nickel. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On lâche un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour l'épisode 32. Je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.